Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui? Ok, merci de m'avoir passé la parole une fois de plus. Partant de la question de la maman à la question du jeune homme en face de moi, sur la culture et la langue, j'ai vraiment été édifiée. Et je suis très contente de cet apport que vous m'avez donné une fois de plus. Mais je me pose une question. Je vous observe depuis. Oui? J'observe ceux qui sont là, ceux qui ont posé des questions. Il y a une question qui taraude mon esprit là. Oui. Mais avant de poser ma question, je vais revenir sur le fait que quand il s'agit de style vestimentaire, Oui? on adopte souvent des coupes, on adopte des tissus que la société associe à la tradition soit africaine, soit à la mode occidentale, Oui? ou même parfois à la religion musulmane pour plusieurs. Oui? Et ma question est celle de savoir, depuis que je vous observe, si on revient dans le cadre un peu du Cameroun, Oui? à vous regarder sans que vous n'ouvrez la bouche et sans que vous ne parlez, on pourrait associer votre style vestimentaire à la religion musulmane. Oui? Mais ici, on parle de culture céleste. Oui? Je reviens et j'insiste sur le fait qu'on parle de culture céleste. Oui? Mais comment se fait-il et pourquoi est-ce que vous avez adopté ce style Oui? qui aujourd'hui sur Terre est reconnu comme un style musulman Oui? sur la Terre pour le moment? Uh-huh. Mais vous parlez de culture céleste, mais quand on regarde votre vestimentaire, cela renvoie un peu à un style musulman. Donc j'aimerais un peu comprendre. Ok. Déjà, c'est une très bonne question. Et comme j'ai dit, je suis le garant de la culture céleste sur la terre. Par exemple, dans Ésaïe 6, lorsque Dieu a ouvert les yeux d'Ésaïe, la parole de Dieu dit qu'il a vu Dieu qui arborait une robe blanche. Et avant Ésaïe 6, lorsqu'on retourne par exemple dans Exode, Nombre, Lévitique, vous allez voir, lorsque Dieu demandait à Moïse de fabriquer les habits pour ceux qui devaient exister dans le sacerdoce, Dieu parle de la robe sur laquelle il y a de la broderie. Dieu parle de la tunique sur laquelle il y a de la broderie. Il parle du chapeau. Et jusqu'au livre d'Apocalypse, Apocalypse 1er, lorsque Jean a vu, il a vu au milieu il a vu quelqu'un qui était au milieu des chandeliers. Il avait la robe blanche. C'est bon, c'est vrai que par ailleurs, on parle peut-être des robes bleues et tout. On peut parler de l'ancienne alliance. Donc, ce que j'aborde actuellement est exactement, c'est-à-dire une tenue du ciel. C'est une tenue du ciel. Vous savez, les Juifs, physiquement parlant, il y avait un style de tenue qu'ils devaient abourir. Et je peux dire, c'est les seules choses qu'ils ont gardées. La tenue vestimentaire. Et aujourd'hui, les musulmans, dans leur tradition, la religion musulmane, c'est d'abord quoi? C'est le plagiat de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Le plagiat de l'Ancien Testament. Donc, ils font tout pour aborder, pour se comporter comme les anciens Hébreux de l'Ancienne Alliance. Et directement, les uns et les autres ont assimilé cette tenue à la religion musulmane. Ce n'est pas une tenue de la religion musulmane. C'est une tenue de la tradition céleste.
C'est une tenue céleste. Vous savez, quand je porte souvent cet habit, les gens me disent que mais pourquoi ce type porte s'habille comme des musulmans? Non, 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 non. Heureusement que musulman veut dire celui qui fait la volonté de Dieu. C'est ça que veut dire musulman, veut dire celui qui fait la volonté de Dieu. Même si cette religion musulmane n'a rien à voir avec celui qui a fait le ciel et la terre. Parce que celui qui a fait le ciel et la terre est manifeste. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de la manifestation. Je vais demander à un frangin un jour qui est venu vouloir faire des comparaisons entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Je lui ai dit déjà que par la religion chrétienne, il faut faire très attention. Tout le monde se dit chrétien n'est pas chrétien. Chrétien vient de Christ. Christ, c'est la manifestation. Et maintenant, quand nous parlons de Dieu, nous parlons de religion, nous parlons de Dieu, Dieu c'est quelque chose de manifeste. Il lui a dit, mais quand tu lis la Bible, tu vois ce que Moïse a fait comme miracle, non? Tu vois ce que Élie a fait comme miracle, non? Lorsque nous parlons de Jésus, on voit les miracles que Jésus a fait. Je lui ai dit, moi qui suis en train de parler, je fais des miracles. Car Marc 5, verset 17 dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Et Esaïe était revenu sur les miracles que devait faire Jésus. L'ancienne alliance, tous ces prophètes, ils faisaient des miracles. Quels sont les miracles que vous faites là-bas dans votre religion? La question que je lui ai posée. Vous faites quel miracle? Dieu, c'est la manifestation. Quand vous lisez votre Torah là, vous voyez les miracles que les uns les autres ont fait. Vous faites quel miracle? Commençant par la tête. Lui a dit Jésus. Vous mettez Mohamed et Jésus sur la même table, comment? Quelqu'un qui était un miracle manifeste, venu d'abord sur terre, par le canal d'une femme sans rapport sexuel. Il a fait toutes sortes de miracles. Mais j'étais obligé de lui poser une question. Mais dis-moi un miracle que ton prophète que tu dis a fait, qui est écrit dans votre truc. Lui a dit, mais un jour je lisais, un jour là, je tombe sur les 5 miracles de Mohamed. Je ne peux pas voir miracle. Quand il est mort, la mouche ne s'est pas produite sur son cadavre. Mais c'est quel genre de miracle ça? Je lui ai dit, mais je viens d'une tribu où les gens font des miracles. Des guérisseurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a disparu. Des guérisseurs faisaient des miracles. On voit les gens arriver fous aujourd'hui. Le lendemain, ils sont déjà guéris. Mais dites-moi un miracle que vous faites. Donc, parlant de cette tenue, la tenue que je viens d'aborder n'est qu'une tenue céleste. Parce que je vous ai dit, la religion musulmane est le plagiat de l'ancienne alliance. Hein? La seule différence, c'est que l'ancienne alliance avait l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est manifeste. Eux, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne manifestent rien. Ils ont fait des miracles dans l'ancienne alliance. Ceux qui sont là à nos jours ne font aucun miracle. On a été dans la religion où il n'y a pas l'esprit de Dieu, on ne faisait aucun miracle. Lorsque nous sommes venus où il y a l'esprit de Dieu, on fait des miracles. Vous allez voir que cette tenue abhorrée par les musulmans, c'est une tenue qui était abhorrée dans l'ancienne alliance. Et c'est la rubrique qui parle en fait des cultures. Retour à la grande culture. Retour à la grande culture. Retour à la grande culture. Mais il faut amener de la lumière dans tout ce que nous faisons. Édifier les uns et les autres. De la réalité. Qu'elle soit triste ou pas, c'est une réalité. Ils s'habillent effectivement comme il le faut. Mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. La preuve qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, c'est qu'ils ne manifestent rien. C'est moi qui fais des miracles. C'est Jésus qui faisait des miracles. Les disciples faisaient des miracles. Et ceux qui sont venus à Jésus qui font des miracles. Les prophètes faisaient des miracles.
Parce que quand j'ai répondu à la question de la maman, en ce qui concerne la voyance, par exemple, c'est pas comme dans d'autres tribus, on peut jeter les choses à terre pour voir, pour faire la voyance. En Israël, on ne jetait pas les choses à terre. Hein? Je n'ai pas besoin de moi, je ne jette pas les choses à terre. Quand je dois te dire les choses dans ta vie, je ne jette pas les choses à terre. Pas vous dire entre autres que je suis garant de la culture céleste sur la terre. Bien sûr, aujourd'hui, qu'elle soit moderne. Qu'elle soit moderne. Donc, c'est pour cette raison que vous voyez de la broderie. Lisez la Bible, vous allez voir. Vous pouvez voir de la broderie. Vous pouvez voir le chapeau et la broderie. Vous pouvez voir toutes ces choses. C'est pas ça que je comprends pas. Parce que déjà la tenue vestimentaire traduit très clairement la culture. Ça, il peut arriver, peut-être que je porte le costume, à cause peut-être de la beauté du costume. Mais c'est pas ça que je comprends pas. Que la beauté du costume. Mais vous allez jamais me voir en cravate, par exemple. Je n'ai pas posé la question. C'est vrai ou non, c'est pas votre. Le rôle de la cravate, c'est quoi? Comparé la cravate, ça veut dire autre chose. C'est là écrit dans le net par-ci, par-là. Qui ressort au triangle ici. Mais tu vois les pasteurs avec la cravate par-ci, par-là. Tu poses les questions, mais les gens, si. Ils vont même ils lisent leur Bible là, comment? C'est vrai qu'ils ne comprennent pas les profondeurs des traditions. Ils ne comprennent pas les profondeurs de ce que peut traduire la tenue vestimentaire. Mais quand tu mets la cravate, le rôle de la cravate, c'est quoi? Quel rôle de la cravate, c'est quoi? Tu poses des questions. Tu comprends que la cravate est là pour traduire autre chose. Autre chose. À cause de la beauté peut-être du costume, pour porter le costume. Mais je ne vais pas mettre sur moi une cravate. Un nœud papillon, jamais et jamais de la vie. Ok, je ne sais pas si j'ai été clair sur... si j'ai répondu à votre question. Je suis très satisfaite de cette réponse. Et oui, tout ce que je garde en ce qui concerne vestimentaire, c'est ce que vous avez dit, retour à la grande culture. Retour à la grande culture. Oui, merci. La culture céleste, bien sûr. Ok.